Monsieur Didier Fessile, bonjour. Bonjour. Avant tout, merci de nous avoir accueillis dans votre tonnellerie. Vous êtes maître tonnelier, 2 fois meilleur ouvrier de France. D'ailleurs, on peut admirer derrière les œuvres que vous avez préparées et présentées au concours. Pouvez-vous nous expliquer à ce titre quel est l'impact du chêne sur le goût du vin? Alors l'impact, c'est un sujet qui est très très vaste. Je vais surtout vous parler de l'importance en fait de l'apport aromatique de la barrique sur les vins. Aujourd'hui, la barrique n'est plus un simple contenant. La barrique n'est pas là uniquement pour loger du vin. Elle est là pour apporter des arômes. Il faut savoir que dans une histoire, un passé assez proche finalement, les barriques étaient déboisées. On ne souhaitait pas en fait d'avoir ce côté aromatique, voire tannique en fait sur les vins. Donc on déboisait les barriques. Et puis au début des années 80, la mode entre guillemets venant des États-Unis et des vins boisés est revenue, ce qui a très certainement sauvé notre métier, tout au moins pour la fabrication des barriques, pour l'élevage des vins. Donc on a recommencé à faire des barriques pour élever des vins, et plus pour les transporter uniquement. Pour le coup, on a fait un travail de recherche sur les origines des bois, et sur le temps et la méthode de maturation sur le parc à bois, et aussi sur le temps et la méthode de contre-chauffe, pour justement avoir des différences aromatiques et aller au plus juste, au plus près de la demande en fait du client en ce qui concerne l'apport aromatique de la barrique. La barrique, en fonction donc de son origine, elle va avoir donc des goûts. Le bois a un goût, on va employer un mot simple, va avoir un goût différent. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de proposer en fait des barriques d'origine différente et de qualité de chauffe différentes qui vont apporter des arômes différents, donc des goûts différents au vin. Le client va donc nous imposer un cahier des charges, donc avec une origine de bois, avec un temps de maturation et avec une contre-chauffe de telle ou telle façon. Ou nous allons lui proposer quelque chose en fonction donc de notre expérience que nous avons sur cette appellation ou sur ce type de cépage. Et petit à petit, la force de la tonnellerie bordelaise est là, c'est que du fait que nous travaillons en interne et que nous avons une traçabilité 100% sur toutes nos origines, chaque barrique va porter un numéro de lot. Ce numéro de lot donc, va attester d'une part de l'origine du bois, de la date d'abattage, la date de fente, la date de mise sur le parc à bois, avec inclus évidemment dedans la méthode et le temps de maturation sur le parc. Chaque barrique va porter ce numéro de lot là. Et au fil des millésimes, le client va s'orienter plutôt sur tel ou tel type d'origine de bois, parce qu'il va privilégier différents arômes en fait. Donc on sait très bien que des bois issus de la forêt de l'Auche vont avoir tendance à respecter davantage en fait le côté fruité, va respecter davantage la flaveur du vin. Va être moins aromatique finalement qu'une barrique qui sera issue de la forêt de Troncé, où là on a des bois qui sont beaucoup plus structurants, où on a des bois qui vont amener davantage le côté vanille, le côté vanillé, le côté amande grillée sur les vins, et aussi bien évidemment ce côté, cette sucrosité, cette longueur en bouche. Et de l'autre côté, on va avoir des chênes issus des forêts du sud-ouest et du nord-sud-ouest, avec une croissance plus rapide, où là on va avoir un temps et une méthode de maturation qui sera différente, et ça va plutôt s'adresser à des vins, j'allais dire, très structurés et avec une puissance tannique plus importante. Ça s'oriente et ça se marie, puisqu'on parle effectivement donc de mariage entre la barrique et le vin. Ce type de bois-là se marie davantage avec des vins du Bergerac par exemple ou de Cahors. D'accord, donc si je résume un petit peu ce que vous m'avez dit, finalement, l'origine, le terroir des arbres qui vont servir à fabriquer les barriques a autant d'importance finalement que les terroirs sur lesquels on va retrouver le raisin. Alors, oui et non. On a un effet terroir sur le chêne comme on a un effet terroir sur le cep de vigne, évidemment. Les gens qui pensent le contraire, à mon sens, sont des imbéciles. Parce qu'effectivement, on parle de l'effet terroir sur la vigne, pourquoi on n'aurait pas un effet terroir sur les chênes? Ceci dit, n'oublions pas quand même que le vin provient quand même d'un cep de vigne, provient d'une plante qui est la vigne, et en aucun cas on va faire du vin avec un pied de chêne. La barrique n'est qu'un maillon de la chaîne en fait sur l'apport aromatique, sur l'élaboration, sur l'élevage d'un vin, ni plus ni moins. La barrique va apporter un petit plus, elle va apporter des notes aromatiques, elle va, j'allais dire, c'est la petite touche de coquetterie en fait sur un vin. J'ai tendance à comparer un vin en fait à un tableau d'impressionniste.
l'impressionniste va jouer avec ses couleurs, il va donner des petites touches de couleurs à droite à gauche pour obtenir en fait un tableau au final. Un vin, c'est ça. C'est effectivement un effet terroir, c'est effectivement l'âge de cette plante, c'est effectivement sa disposition. Il y a aussi tout le travail des hommes qui vient dessus, tout le travail donc de la vigne, tout le travail après dans le chai. La barrique ne représente finalement qu'une petite partie. Mais c'est un maillon qui a son importance. Elle peut vous apporter un plus au vin. Mais ça ne va pas faire le vin, ne l'oublions pas. Une bonne complémentarité. Oui, on va dire souvent le mariage est réussi, tant mieux pour nous. Merci beaucoup. Je vous en prie.